pour 3 véhicules très différents. Le premier, classique, une voiture diesel. Le second, une hybride, moteur essence et un moteur électrique qui se recharge en roulant. Et le dernier, une voiture toute électrique. Donc les règles, on va tous à Étretat, on fait moitié autoroute, moitié nationale. D'accord. On respecte les limitations de vitesse. Allez, on règle nos montres. Ok, t'as quelle heure? Il est 10h. 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 Départ Ok. 10h. Parfait. À tout à l'heure, bonne route. Nous prenons l'autoroute. Et c'est parti pour 310 km. Départ de Villeneuve-d'Ascq dans le nord pour Étretat, en Normandie. J'ai fait le plein dans ma voiture diesel, ça m'a coûté 100 € et j'ai 640 km d'autonomie. Je peux donc aller à Étretat sans problème. J'ai chargé ma voiture électrique cette nuit, ça m'a coûté 9 € d'électricité et la batterie m'affiche une autonomie de 388 km. Donc à mon avis, je vais devoir recharger en cours de route. Quant à moi, je roule avec une voiture hybride, c'est-à-dire que ce véhicule dispose de 2 moteurs. Un thermique, avant de partir, on a dû mettre le plein, il nous a coûté environ 85 € pour 700 km d'autonomie. Et lorsque je freine, lorsque la voiture ralentit, le moteur électrique s'enclenche et se recharge en même temps. Manon et Zach filent tout droit vers Étretat. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Après 200 km de route, la batterie affiche 30% d'autonomie. Je quitte donc l'autoroute à la recherche d'une borne électrique pour recharger. C'est là? Enfin, si tout va bien. Non mais là, il y a des vaches. Ah oui, oui. Les bornes sont là. Oh, dis donc. Alors, comment ça marche? Les bornes n'ont pas l'air de fonctionner. J'appelle un technicien. Oui, là je viens d'accéder. Effectivement, monsieur, malheureusement, les 2 bornes sont carrément hors service. Elles sont en cours de maintenance. L'équipe technique est déjà au courant. Ah bah oui, mais alors moi, comment je fais pour charger ma voiture électrique parce que j'ai plus beaucoup de batterie là? Bon bah on va essayer de trouver une autre borne. Allez, go. Direction le supermarché, juste à côté. Pendant ce temps, Zach et sa voiture hybride approchent d'Étretat. Le moteur électrique s'enclenche régulièrement, mais lorsque c'est le moteur essence qui est sollicité, la voiture consomme beaucoup, 9 litres au 100. Quant à Manon, la voiture diesel consomme peu, 4 litres au 100, mais c'est elle qui pollue le plus. Je cherche les bornes électriques pour recharger. Quant à moi, j'ai bien trouvé des bornes électriques qui fonctionnent cette fois-ci, mais il y a un autre problème, la durée de chargement. 5h15? Mais non. 5h15. Et il vaut mieux en rire. Pendant ce temps, à Étretat, Il est 13h30, on vient d'arriver à Étretat et on va voir si Manon et Sébastien sont arrivés, mais je pense qu'on est les premiers. Ça fait longtemps que t'es arrivé? Moi, ça fait 10 minutes à peu près, vers 13h20. Par contre, j'ai pas de nouvelles de Sébastien, donc je sais pas trop où il en est. Je te propose d'aller déjeuner en attendant. Et bah c'est parti. et si Manon est arrivée 10 minutes plus tôt, c'est qu'elle a roulé un peu plus vite que Zach. Les nouvelles ne sont pas très bonnes de mon côté. Après avoir quitté le supermarché sans attendre, retour sur l'autoroute, mais cette station de recharge est en panne. Décidément. Quand même hallucinant. Bah ça marche pas. C'est fermé. Enfin, nous trouvons une borne électrique Ça marche. ultra rapide. On était à 28% et il nous propose 30 minutes pour revenir à 100%. Bon, on n'est toujours pas arrivé à Étretat. Hein. Coût de la recharge, 23 €. Et nous arrivons à Étretat. Hello, bon bah voilà. alors, enfin Vous êtes là depuis combien de temps là? Depuis 1h30 à peu près. Donc j'ai 1h30 de retard quoi. Résultat, le diesel est la voiture la plus chère, la plus polluante, mais la plus rapide. L'hybride consomme beaucoup d'essence mais propose une alternative avec le moteur électrique. Et si vous voyagez avec une voiture full électrique, c'est la plus économique, c'est celle qui pollue le moins, mais c'est la plus lente. Il faudra donc préparer à l'avance son parcours pour ne pas tomber en panne.